Dans une époque lointaine qui n'existe désormais que dans les annales de l'histoire, un redoutable monarque régnait en souverain sur un royaume florissant, où l'opulence et la prospérité ornaient le paysage tels des joyaux dans un diadème royal. À ses côtés se tenait un illustre et sagace ministre, une lumière d'une sagesse inégalée, célébré pour son attachement constant à la philosophie profonde qui imprégnait chacune de ses pensées, quoi qu'il arrive, arrive pour le bien. La réputation de ce ministre en tant que parangon de sagacité dépassait les frontières du royaume, atteignant les coins les plus éloignés du territoire et au-delà. Son éminence était telle que les échelons élevés de la royauté et les modestes demeures des citoyens ordinaires sollicitaient tous ses conseils, comme s'il s'agissait d'un élixir capable de démêler les intrications de la tapisserie de la vie. Phare de l'illumination, la conviction du ministre dans l'ordre cosmique l'imprégnait d'une capacité extraordinaire à discerner les fils cachés qui tissent la trame de l'existence. Il percevait la grande tapisserie de la vie non pas simplement comme une série d'événements fortuits, mais comme un chef-d'œuvre méticuleusement orchestré, guidé par la main invisible du destin. Le monarque, appréciant les aperçus inestimables de ce sage, se tournait souvent vers lui en période de triomphe comme de tribulation. La croyance inébranlable du ministre en la bonté inhérente de chaque torsion et tournant dans le récit de la vie est devenue un principe directeur pour l'ensemble du royaume. Ses enseignements résonnaient dans la cour royale, résonnant à travers les salles sacrées et descendant jusqu'aux hameaux les plus éloignés, où les paysans trouvaient du réconfort dans la sagesse profonde qui coulait de ses lèvres. L'ordre cosmique, tel qu'expliqué par le ministre, est devenu un socle de l'étau du royaume, favorisant la résilience et la force parmi ses habitants. Ils ont adopté la croyance que l'adversité n'était pas une force malveillante, mais plutôt un enseignant bienveillant, impartissant des leçons inestimables conduisant à la croissance personnelle et à l'illumination sociale. En période d'abondance, le royaume célébrait les enseignements du ministre, chérissait les bienfaits avec gratitude tout en reconnaissant la nature cyclique des hauts et des bas de la vie. À travers ces mots, le monarque et ses sujets ont forgé une conscience collective qui transcende le temporel et embrasse l'éternel. Ainsi, en cette époque révolue, l'héritage du sage ministre perdurait, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du royaume. Sa croyance inébranlable dans l'ordre cosmique a non seulement façonné le destin du royaume, mais est également devenu un phare intemporel, éclairant le chemin de ceux qui cherchaient à naviguer avec grâce, compréhension et une foi durable en la bonté inhérente qui sous-tend chaque torsion et tournant. Dans les annales de l'histoire du royaume, un moment crucial s'est déroulé lors de ce qui semblait être un jour ordinaire au sein de la cour royale. Le roi, connu pour son dévouement à l'entretien de son armurerie, inspecte méticuleusement ses armes. C'est au cours de cette inspection routinière que le destin est intervenu, prenant une tournure inattendue. Dans un revirement d'événements surprenants, la poignée de l'épée a glissé inopinément de sa prise, entraînant la séparation douloureuse et imprévue d'un de ses doigts de pied. Sa créance inébranlable dans l'ordre cosmique a non seulement façonné le destin du royaume, mais est également devenu un phare intemporel, éclairant le chemin de ceux qui cherchaient à naviguer avec grâce, compréhension et une foi durable en la bonté inhérente qui sous-tend chaque torsion et tournant. Dans les annales de l'histoire du royaume, un moment crucial s'est déroulé lors de ce qui semblait être un jour ordinaire au sein de la cour royale. Le roi, connu pour son dévouement à l'entretien de son armurerie, inspecte méticuleusement ses armes. C'est au cours de cette inspection routinière que le destin est intervenu, prenant une tournure inattendue. Dans un revirement d'événements surprenants, la poignée de l'épée a glissé inopinément de sa prise, entraînant la séparation douloureuse et imprévue d'un de ses doigts de pied. Malgré la vive douleur et le choc qui ont traversé la cour, le roi, symbole de résilience et de force, a fait preuve d'une étonnante maîtrise de soi face à l'adversité. Son expression est restée stoïque, masquant l'inconfort et la surprise causée par cet incident malheureux. À ses côtés, impassible dans son soutien, se trouvait le ministre sage, dont la sagesse et le calme étaient un ancrage constant en cas de crise. Après l'accident, le ministre, avec une conviction inébranlable, murmura doucement un mantra qui avait résonné à travers les couloirs du palais en période de jubilation comme de désespoir, « Quoi qu'il arrive, arrive pour le bien ». Cet aphorisme simple mais profond encapsulait la croyance du ministre dans les mécanismes invisibles du destin et l'interconnexion des événements au-delà de la compréhension humaine. C'était une philosophie profondément ancrée dans la trame même de son être, guidant ses perspectives et actions. Pour Im, chaque occurrence, aussi apparemment opposée soit-elle, portait en elle les graines d'un dessein caché ou d'une opportunité de croissance. Les courtisans, initialement surpris par l'incident malheureux, trouvèrent du réconfort dans la foi inébranlable du ministre. Ces paroles évoquent un sentiment qui transcende l'inconfort immédiat, offrant une perspective encourageant l'introspection et la résilience face aux imprévus de la vie.
Alors que le roi recevait des soins médicaux et que la cour reprenait ses activités habituelles, l'incident laissait une empreinte indélébile. Il devenait une parabole, non seulement sur la force du roi face à l'adversité, mais aussi sur la croyance inébranlable du ministre dans la trame complexe du destin et la conception invisible qui régit l'univers. À partir de ce jour, le mantra « Quoi qu'il arrive, arrive pour le bien » devint un phare directeur, éclairant les chemins des courtisans et leur rappelant la sagesse profonde qui consiste à embrasser les incertitudes de la vie avec grâce et force. Dans un retournement surprenant des événements, la réaction du roi au mantra du ministre divergea nettement de la trajectoire attendue de compréhension et d'acceptation. Au lieu de trouver du réconfort ou de la résonance dans la sagesse de son conseiller de confiance, les émotions du souverain se transformèrent en une tempête d'indignation et de rage. Animé par un sentiment d'injustice et une perception des paroles du ministre comme un rejet de sa souffrance, le comportement du roi changea brusquement. Irrité par ce qu'il percevait comme une réponse légère et indifférente à sa situation, le jugement du souverain fut obscurci par une montée impulsive de colère. Ignorant les années de loyauté et de conseils inébranlables, le roi, pris dans l'emprise de ses émotions, émit un décret qui stupéfia la cour, l'emprisonnement immédiat de son conseiller vénéré. Le ministre, incarnant une résolution sereine née d'une foi inébranlable en ses croyances, fit face aux conséquences avec une assurance inébranlable qui semblait transcender les limites des murs du palais. Même lorsqu'il fut conduit loin, son attitude demeura imperturbable. Il continue à répéter son mantra, « Quoi qu'il arrive, arrive pour le bien », un témoignage de sa conviction inébranlable dans les forces directrices du destin, même face à l'incarcération. Dans les murs du cachot, où l'obscurité et l'isolement sapent souvent le moral des prisonniers, la croyance inébranlable du ministre sert de source de force. Son allégeance à son mantra n'était pas un signe de déni ou d'ignorance de sa situation, c'était plutôt un témoignage de sa foi inébranlable dans l'interconnexion des événements, chacun portant un dessein au-delà de la compréhension immédiate. Les répercussions de la décision impulsive du roi résonnèrent à travers la cour. Certains chuchotaient à voix basse, remettant en question le jugement du monarque, tandis que d'autres luttaient avec le conflit entre les émotions du souverain et la sagesse du ministre. L'absence du conseil du ministre laisse un vide palpable dans les délibérations de la cour, servant de rappel poignant des conséquences de décisions hâtives prises dans l'agitation émotionnelle. Pendant ce temps, dans la solitude de sa détention, le ministre continua à répéter son mantra, trouvant réconfort et force dans la croyance que cela faisait également partie d'un dessein plus vaste au-delà de sa compréhension. Sa faith inébranlable le supporta non seulement, mais sema aussi des graines de contemplation dans le cœur de ceux qui réfléchissent à la complexité du destin et à l'interaction énigmatique des événements dans la grande tapisserie de l'existence. Le récit subit un changement significatif 2 mois après l'emprisonnement du ministre. Lors d'une grande expédition de chasse royale, le roi se retrouva égaré au cœur d'une forêt inconnue et dense. Dans les profondeurs labyrinthiques de la forêt, il se détacha involontairement de sa suite de soldats, les échos de leur présence s'estompant dans le feuillage dense alors qu'ils s'enfonçaient davantage dans l'étendue inconnue. Perdu dans le dédale complexe de l'étreinte verdoyante de la forêt, le voyage du roi prit une tournure imprévue. Il découvrit une enclave isolée, une tribu jusqu'alors inconnue de son royaume. Cette communauté existait dans une splendide isolation, une enclave épargnée par les alliances et affiliations qui régissent habituellement le royaume du roi. Pour cette tribu, le concept d'autorité royale n'avait aucune prise, et la magnificence de la stature royale du roi n'avait aucune signification. Dans cette rencontre fortuite, le roi se retrouva dépouillé des oripeaux de son titre. Il se tenait devant cette tribu non pas comme un souverain, mais comme un simple mortel, banal et dénué de la révérence coutumière qui lui était accordée dans les limites de son royaume. Ici, il n'était qu'un autre errant dans la nature, dépourvu de l'aura de royauté qui l'enveloppait habituellement. La tribu, dégagée des attentes et protocoles ancrés dans la cour du roi, le considérait avec un mélange de curiosité et d'indifférence. Pour eux, c'était un nouveau venu, un étranger dont la présence ne perturbait pas le rythme de leur existence. Leur indifférence à son statut royal fut une révélation brutale, brisant les murs d'auto-privauté et de privilèges qui avaient enfermé la perception du roi de lui-même et de sa place dans le monde. Cette rencontre inattendue marque un tournant décisif dans le voyage du roi. Dépouillé des conforts familiers de sa vie à la cour et confronté à une communauté insensible à son autorité royale, le roi se trouvait au bord d'une prise de conscience profonde. Ici, parmi les visages inconnus et le territoire inexploré, il commence à comprendre les limites de son pouvoir et la réalisation humble que, au-delà des frontières de son royaume, s'étendent des domaines déliés des constructions de son influence. Alors qu'il cherchait à naviguer dans ce terrain inconnu, le roi s'engagea dans un voyage non seulement d'exploration géographique,
mais aussi d'introspection et de découverte de soi. La rencontre avec cette tribu, préservée de traditions et hiérarchies qui lui étaient chères, devint un catalyseur pour une compréhension plus profonde de lui-même et de la tapisserie complexe de l'humanité qui s'étendait bien au-delà des frontières de son royaume. Piégé par les habitants tribaux dont la langue restait un voile incompréhensible pour le roi, son sort plongea dans un abîme périlleux. Privé de ses repères habituels et plongé dans une réalité gouvernée par des coutumes étrangères aux siennes, le roi se retrouva captif d'une tribu dont le système de croyance était imprégné d'une dévotion ardente envers leur divinité. À l'insu du roi, la tribu avait une croyance profondément enracinée dans l'apaisement de leur dieu par une pratique rituelle, l'offrande de sacrifices humains. En le voyant, un étranger qui avait involontairement trébuché dans leur monde, une sinistre ferveur s'alluma dans leurs yeux. Pour eux, il n'était pas un souverain, mais un pion inconscient dans leur quête implacable de faveur divine. Au sein de leur enclave isolée, cachée par le feuillage dense de la nature sauvage, la tribu se lança dans des préparatifs sinistres. Ignorant son destin imminent, le roi fut soumis à une séquence de rituels et de préparatifs par les chamans tribaux et les anciens, inconscients de l'intention sinistre sous-tendant leurs actions. Au fur et à mesure que les cérémonies tribales se déroulaient, enveloppé de mysticisme et de croyances ferventes, le roi se retrouva pris dans un cauchemar. Lié par des cordes tissées de symboles anciens et entouré de figures chantantes dont la langue restait une barrière impénétrable, une effroyable réalisation commença à lui apparaître. La solennité des rituels, associée à l'enthousiasme inquiétant des tribaux, dressait un tableau hanté du destin qui l'attendait. Au cœur de ce territoire inconnu, où les lois de son royaume n'avaient aucune emprise et la diplomatie était une langue perdue dans la traduction, le roi luttait contre un péril imminent et austère. Sa situation ne se limitait plus aux complexités de la politique de cour ou aux couloirs du pouvoir, elle avait transcendé en une bataille pour la survie contre les forces inscrutables d'une culture étrangère motivée par des croyances diamétralement opposées aux siennes. Alors que les tribaux, avec un zèle frôlant la ferveur, se préparaient pour le rituel menaçant, le destin du roi basculait sur le précipice de l'inconnu, un équilibre précaire entre la vie et l'abîme du sacrifice. Au milieu des chants étrangers et des symboles énigmatiques, son esprit courait dans une quête désespérée d'un éclat d'espoir ou d'une chance d'échapper au destin imminent qui se profilait menaçant devant lui. Dans un tournant de fortune imprévu au milieu des sombres rituels, un revirement inattendu a modifié le cours du destin du roi. Alors que les préparatifs tribaux pour le rituel atteignaient leur apogée, le chef tribal perspicace, aux yeux acérés et discernants, remarqua une anomalie singulière, l'absence d'un des orteils du roi. Intrigué par cette imperfection inattendue dans ce qui aurait dû être une offrande pure, une hésitation passa sur le visage du chef tribal. Convaincu qu'un sacrifice incomplet pourrait invoquer la colère divine et entraîner des conséquences catastrophiques pour leur communauté, les tribaux interrompirent brusquement leur sinistre procédure. Craignant les répercussions d'une offrande de sacrifice imparfaite à leur divinité, les tribaux, animés par une ancienne croyance en l'importance des offrandes complètes, décidèrent de sauver la vie du roi. Dans un retournement soudain des événements, le monarque se retrouva gracié du bord d'une mort périlleuse, sauvé par un détail imprévu qui l'épargna de devenir un pion sacrificiel dans les rituels fervents de la tribu. Submergé par le soulagement et la gratitude, le roi, libéré des griffes du destin imminent, retrouva son chemin vers la familiarité de son palais. Le poids de cette évasion miraculeuse persistait lourdement dans ses pensées, s'entremêlant avec les échos des paroles dures du ministre qui semblaient autrefois incompréhensibles. En traversant le chemin du retour vers son royaume, l'esprit du roi était submergé par une myriade d'émotions. Au milieu des vagues de soulagement et de gratitude, émergeait une nouvelle appréciation pour la sagesse ancrée dans le mantra indéfectible du ministre. Quoi qu'il arrive, arrive pour le bien. Réfléchissant aux événements turbulents qui s'étaient déroulés, le roi trouva du réconfort dans la réalisation que ce qui semblait être un accident malheureux, la perte de son orteil, avait, de manière inattendue et contre toute attente, servi de catalyseur à son salut. Ce renversement improbable des événements renforçait le mystérieux fonctionnement du destin, le conduisant vers une compréhension plus profonde de la foi inébranlable du ministre en la trame complexe du destin. De retour à l'opulence de son palais, le roi portait avec lui non seulement un profond sentiment de gratitude pour son évasion improbable, mais aussi un respect renouvelé pour la croyance indéfectible du ministre. Les échos des rituels tribaux et l'évasion étroite résonnaient en lui rappelant l'interaction complexe des événements et la vérité profonde encapsulée dans le mantra qui semblait autrefois incompréhensible dans sa simplicité. Confronté à la réalisation indéniable que l'absence de son doigt de pied avait été la clé fortuite de sa survie, le roi, maintenant humble devant le tournant inexplicable des événements, agit promptement.
Reconnaissant la profondeur de sa négligence et comprenant la gravité de ses actions injustes, le monarque émit rapidement des ordres pour la libération du ministre incarcéré, le rétablissant à sa position estimée au sein de la cour royale. Avec un nouveau sens de l'introspection et le désir de dévoiler les mystères qui s'étaient déroulés pendant son absence, le roi sollicita les conseils du ministre. Les échos des rituels tribaux et la fuite étroite résonnaient en lui rappelant l'interaction complexe des événements et la vérité profonde encapsulée dans le mantra qui autrefois semblait inintelligible dans sa simplicité. Confronté à la réalisation incontestable que l'absence de son orteil avait été la clé fortuite de sa survie, le roi, maintenant humble face à ce tournant inexplicable des événements, agit rapidement. Reconnaissant la profondeur de sa négligence et comprenant la gravité de ses actes injustes, le souverain émit rapidement des ordres pour la libération du ministre emprisonné, le rétablissant à sa position estimée au sein de la cour royale. Ayant acquis un nouveau sens de l'introspection et le désir de dévoiler les mystères qui s'étaient déroulés pendant son absence, le roi sollicita les conseils du ministre. Désireux de comprendre les raisons sous-jacentes aux 2 mois de souffrance que l'assistant avait endurés dans les profondeurs du cachot, le souverain s'approcha de lui avec un mélange de curiosité et de contrition. Lors d'une audience privée avec le ministre, la demande du roi pesait lourd dans l'air, chargée du poids du remords et d'une quête de compréhension. Avec humilité, colorant ses paroles, le souverain implora le ministre d'élucider les raisons de son emprisonnement et la foi durable dans le mantra qui avait résisté aux épreuves de la détention du courtisan. Le ministre, affichant la même sérénité inébranlable et la même attitude résolue qui avait été sa marque de fabrique, répondit à l'interrogation du roi avec un visage serein. Il commença à dévoiler les profondes leçons cachées dans les confins de la cachot, révélant ainsi la signification plus profonde derrière sa ferme adhérence au mantra « Quoi qu'il arrive, arrive pour le bien ». Il raconta les épreuves de son emprisonnement non pas comme un récit de souffrance, mais comme un témoignage de la puissance durable de la foi et de la perspective. Dans l'obscurité du cachot, où le poids d'une détention injuste pesait lourdement sur lui, le ministre trouvait du réconfort dans la conviction inébranlable que chaque événement, aussi insignifiant ou apparemment dénué de sens soit-il, renfermait en lui les germes d'un dessein plus grand. À travers ces explications calmes, le ministre guidait le roi pour qu'il perçoive les subtilités du destin et l'interconnexion des événements au-delà du royaume immédiat de la compréhension. Il dévoila le pouvoir transformateur de la résilience et de l'acceptation face à l'adversité, mettant l'accent sur le rôle de son mantra en tant que lumière guide au milieu des ombres de l'incertitude. Le roi, humble devant la sagesse prodiguée par son conseiller, absorba les enseignements profonds avec une clarté renouvelée. L'emprisonnement du ministre, autrefois perçu comme un acte précipité, se dressait désormais comme un témoignage de la conviction inébranlable du ministre et de la vérité intemporelle intégrée dans son mantra. Alors que la cour reprenait ses activités, les échos des enseignements du ministre résonnaient au sein du royaume, servant de phare guide pour naviguer dans les complexités de la gouvernance d'un royaume et comprendre les intrications du destin. Avec une physionomie sereine et un sourire doux portant le poids d'une compréhension profonde, le ministre révéla une révélation poignante à la demande enthousiaste du roi. Il prononça calmement que s'il n'avait pas été enfermé dans le cachot pendant le temps de l'expédition de chasse maudite, le destin aurait tracé un cours radicalement différent. Dans une confession franche qui dévoila les fils invisibles du destin, le ministre révéla que, grâce à son physique intact par rapport aux doigts de pied manquants du roi, il aurait été probablement choisi comme offrande sacrificielle par les tribunaux. Il parla avec une certitude tranquille, mettant l'accent sur le rôle pivot de sa détention dans l'altération de la séquence des événements. Sa révélation se dressa comme un témoignage des intricacies mystérieuses du destin et des manières énigmatiques dont les circonstances imprévues se déroulent. Avec une conviction inébranlable, le ministre réaffirma l'essence durable de son mantra, « Quoi qu'il arrive, arrive pour le bien ». Il développe les implications profondes de son emprisonnement, le présentant non pas comme une épreuve de souffrance, mais comme une grâce protectrice qui l'a préservé d'un destin périlleux. Dans la quiétude de sa cellule, ignorant les événements qui se déroulaient dans la nature sauvage, il avait été inconsciemment préservé d'un destin potentiellement tragique. À travers sa révélation, le ministre illumina la sagesse infinie intégrée dans sa croyance inébranlable. Il illustra comment des circonstances apparemment adverses peuvent dissimuler des bénédictions déguisées, orientant le cours des événements vers des résultats inattendus et tissant une tapisserie de vie où chaque fil, aussi obscur soit-il, portait une signification dans la grande conception du destin. Le roi, frappé par la profonde révélation du ministre, ressentit un sentiment d'émerveillement et de gratitude profond l'envahir. Les paroles du ministre résonnaient à travers les couloirs du palais, résonnant profondément dans l'âme du monarque. Cette révélation devint un témoignage poignant, non seulement de la foi inébranlable du ministre,
mais aussi des complexités insondables de l'existence et de la guidance invisible qui transcendent la compréhension humaine. Alors que la cour reprenait ses affaires habituelles, la révélation du ministre persistait comme un phare guide, gravant dans le cœur du roi une profonde appréciation pour les intrications énigmatiques du destin et la vérité durable encapsulée dans le mantra simple mais profond, quoi qu'il arrive, arrive pour le bien. Alors que l'histoire touche à sa fin, elle transcende ses personnages et événements spécifiques pour transmettre une philosophie universelle sur les intrications de la vie. Elle élève la compréhension que les événements, qui semblent initialement adverses ou dérangeants, cachent souvent un dessein plus profond qui transcende la compréhension immédiate. Cette philosophie tourne autour de l'idée que derrière chaque occurrence apparemment négative se trouve une conception ou une signification plus grande. En mettant l'accent sur le principe karmique, l'histoire suggère que les défis et les adversités ne surgissent pas simplement de manière arbitraire, au contraire, ils surviennent en tant que conséquence d'actions passées, de choix ou de circonstances. Ces défis servent de catalyseur pour la croissance personnelle, offrant des opportunités d'introspection, d'apprentissage et de progression sur le chemin de vie de chacun. Le message global du récit résonne profondément auprès des lecteurs, les invitant à embrasser un sentiment de confiance envers la bienveillance inhérente de l'existence. Il encourage les individus à maintenir la foi dans l'ordre sous-jacent de l'univers, leur rappelant qu'au milieu du chaos et de l'incertitude, une force ou un but guide orchestre les événements pour un bien supérieur. Alors que nous tirons les rideaux sur ce conte captivant qui explore les profondeurs du destin et de la résilience, nous vous invitons à réfléchir à ces enseignements profonds. Que l'essence de ce récit résonne dans votre cœur, vous rappelant d'embrasser les incertitudes de la vie avec une foi inébranlable et un esprit ouvert. N'oubliez pas que derrière chaque défi se cache une opportunité de croissance, et que dans chaque tournant du destin réside un dessein caché. Faites confiance à la bienveillance inhérente de l'existence et restez fidèle à la croyance que tout ce qui se passe dans votre vie, qu'il soit favorable ou apparemment opposé, fait partie d'un plan plus vaste qui vous pousse vers l'évolution personnelle. Si vous avez trouvé de l'inspiration ou de la résonance dans cette histoire, nous vous encourageons à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne YouTube pour plus de récits stimulants et de contenus instructifs. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage éclairant, et que la sagesse tirée de ces contes vous accompagne sur votre propre chemin, vous guidant vers la compréhension et l'acceptation face aux innombrables mystères de la vie.